Bonjour, bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily et j'ai aujourd'hui pour vous un tout petit projet, mais qui sera riche en nouvelles notions de patchwork. Vous vous rappelez probablement ce quilt-là quand on l'avait fait, le panneau avec les chats. C'est pas ça que je veux vous montrer, ça on a déjà fait, mais je reviens un petit peu sur lui parce que avec ce panneau-là, on avait appris entre autres comment faire des coins obliques ici, donc pour les bordures. Pour ce projet-là, la bordure était composée avec des bandes qui étaient comment, jointes une à l'autre à l'horizontale. Donc vous voyez, il y avait plein de bandes comme ça qu'on avait mis tout autour de notre panneau. Qu'en est-il si on veut composer une bordure mais dans des bandes verticales et qu'on obtient pareil les coins obliques ici? C'est un des sujets qu'on va discuter aujourd'hui. Après, le deuxième va être comment utiliser des chutes de molleton parce que, comme je vous ai toujours dit, dans le patchwork, on jette jamais rien. Donc, on va reconditionner et réutiliser des chutes de molleton. Après, on va apprendre comment utiliser des panneaux qui sont constitués dans des bandes, comme celui-là. Pourquoi ils existent, ces panneaux-là, à quoi bon et comment on va les utiliser. Et enfin, le sujet qui me tient à cœur et qu'on va mettre un pied dedans aujourd'hui, comment quilter avec la machine à broder ou autrement dit in the hoop, dans le cerceau de la machine à broder. Donc on va parcourir tout ça aujourd'hui. Ça va être peut-être un petit marathon, mais ça va être intéressant et vous verrez qu'à la fin ça va être en plus très très beau. Vous vous rappelez certainement mes petites dames avec lesquelles nous avons appris plusieurs choses aussi, les Flying Geese, les Sawtooth Stars. Euh, je vous ai dit à l'époque que je vais faire certainement quelque chose avec. Donc les 4 blocs que je vous ai montrés ce jour-là, je les ai réunis. Vous avez deviné peut-être, ça va être un chemin de table, mais je vais lui mettre une bordure que j'ai assemblée à la verticale. La voilà. Alors, je voulais, comme ici le design est très très aggloméré, très occupé, je voulais mettre une petite bordure blanche pour couper un petit peu cette agglomération et après la bordure principale. Alors, ce que j'ai fait une longue bande qui est composée d'une qui fait à l'origine 1,5 inch, le blanc fait 1,5 inch et l'imprimé fait 3 inches. Alors, j'ai composé une longue, vous voyez, très longue bande. Comment que ça se fait ça? D'abord, j'ai enchaîné les blanches, après, j'ai enchaîné les imprimées et à la fin, je les ai cousues l'une à l'autre. Et vous connaissez déjà ma préférence pour ouvrir les coutures au repassage. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu cette longue bande composée à la verticale. J'ai aussi préparé mon patchwork, c'est-à-dire que sur l'envers de mon patchwork, donc on est bien sur l'envers, j'ai marqué 1/4 inch distance des deux bords, tous les coins. Donc ça fait ici un petit carré de 1/4 inch. 1/4 inch distance d'ici, 1/4 inch distance d'ici. Et ça c'est pour tous les 4 coins. Alors, ici la bordure, si vous la voyez de près, voilà la jointure. Donc j'ai fait d'abord les petits blanches, je les ai joints l'une à l'autre. Voilà. Et puis la jointure principale entre les deux bandes après. Donc comme ça, j'ai obtenu une longue bande jointe, enfin, jointe à la verticale. Maintenant, ce que je veux, c'est que le blanc tombe à côté de mon patchwork et l'imprimer à l'extérieur. Ok, donc je vais les asseoir endroit contre endroit, mais il faut que je laisse une queue ici, une distance de minimum la largeur de ma bande. Je l'ai mesurée, elle fait 4 inches. Donc ici, je laisse plutôt 5 inches de distance. Je les mets endroit contre endroit. Voilà. Je les épingle quelque part ici. Je mets ma bande endroit contre endroit sur toute la longueur de mon patchwork.
Voilà. Je mets encore une épingle à l'autre bout, orientatif, hein, juste pour les tenir ensemble. Et donc ici, je dois laisser 5 inches distance et je coupe à 5 inches distance. Moi, je vise parce que j'ai déjà coupé des 5 inches, donc je sais par où ils sont. Et donc, je vais mettre tout ça à l'envers sous ma machine à coudre parce que comme ça, je vois les marques que j'ai fait ici et je vais commencer à coudre ici. Donc, pas au bord de mon tissu, mais là où j'ai mis ma marque de un quart d'inch. Donc, je vais coudre ici, tout en bas, jusqu'à tout en bas où j'ai de nouveau une marque. Et ici, je vais m'arrêter. Donc, on va coudre. Et donc, je vais commencer à coudre. J'ai préparé une longueur de pointe de 1,8. Je veux que ça tienne quand même. Je vais juste faire un petit point d'arrêt. Et j'ai qu'à continuer jusqu'en bas. Et quand j'arrive en bas, je vais tâcher à m'arrêter là où je me suis fait la marque noire. Stop. Un point d'arrêt. Et c'est bon. Au fait, c'est la même méthode que je vous ai montré la première fois, mais avec un résultat différent. Je vais faire pareil pour l'autre long côté et pour les courts côtés, comme j'ai fait dans la première vidéo. Et après, on passe à l'étape suivante. Première étape d'attacher la bordure est finie. Donc, ça a l'air de ça. Donc, vous voyez que ça dépasse. C'est pareil dans les quatre coins. Alors, je vais le renverser. Il faudra donc observer que ici, comme je vous ai dit qu'il faut commencer un quart d'inch plus bas que le coin est libre et c'est normal. C'est pareil dans les quatre coins. Et la dernière étape pour les assembler, je vais vous montrer pour un coin et sachez que c'est pour les quatre pareil. Observez aussi que j'ai repassé les coutures comme à ma préférence ouvertes. Je trouve que ça m'aide quand j'ai à faire des jointures sensibles. Alors, pour joindre maintenant ici, on va chercher la ligne de 45 degrés par rapport au coin. On va le plier sur sa diagonale, ou autrement dit, si on a bien cousu, on aligne les deux bordures opposées comme ça. Et on met des épingles. Déjà, dans un premier temps, pour les fixer bien ensemble. Ne soyez pas radin avec les épingles parce qu'à cette étape-là, vous en avez besoin. Après, je prends une règle et je vais tracer une prolongation de ce pli-là jusqu'au bout. Ici, je prends un stylo friction ou alors une autre méthode pour être très précis. Vous voyez que ici il y a une ligne sur toutes les règles de patchwork, il y a une ligne de 45 degrés. 45, c'est marqué ici, 45. Celle-ci, vous allez l'aligner avec votre couture. Et faites attention, pas se tromper de couture. La couture qui attache la bordure à votre patchwork. Donc, je l'aligne. Voilà. Et donc, cette prolongation-là, je trace. Et c'est ici que je vais coudre. Pour assembler ma bordure, pour l'attacher en fait. Pour finir de l'attacher à mon patchwork. Une fois que j'ai tracé ma ligne, je rajoute des épingles. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge, mais du tout. Et donc, je vais coudre précisément sur cette ligne-là. Au fait, ce qui est très important quand on assemble des bordures composées à la verticale, c'est que les coutures verticales tombent l'une sur l'autre. Donc ici, on va toujours mettre une épingle qui va de l'une et sort dans l'autre de manière à ce que la jointure soit parfaite. Voilà. Donc on va s'assurer que les coutures tombent bien l'une sur l'autre. Et donc aussi, je vais déplier tous ces tissus-là ici
pour qu'il soit, ma couture soit continue. Je vais mettre mon aiguille au milieu du pied de biche et je vais coudre sur la ligne. Un point d'arrêt. Et maintenant, on va voir ce qu'on a fait. Une fois que je suis sûre que ma bordure est bien, là, je vais couper l'excédent ici à distance de 1/4 d'inch de ma couture. Et donc, je vais faire ça pour mes 4 coins. La bordure est posée, le patchwork est fini. Donc, regardez le coin. La jointure est, puis-je dire, parfaite. Et donc, maintenant, on va faire une comparaison. Pourquoi que je vous ai remontré ça? On va comparer avec l'autre. Donc ici, on avait une bordure qui était un patchwork comme ça. Et dans les coins, ça n'avait pas beaucoup d'importance si on tombait sur la même bande, quoique c'était un peu très aléatoire, impossible. Donc on ne cherchait pas à avoir des jointures ici parfaites. Alors qu'au moment où on utilise des bordures dans lesquelles le patchwork est vertical, on a intérêt à bien les faire joindre de manière presque parfaite, du mieux qu'on peut ici. Sinon, le résultat est moche. Voilà le pourquoi du comment. Et voilà la différence entre une bordure patchwork horizontale et une bordure patchwork verticale. Donc, le patch est fini. Maintenant, on va préparer le molleton à partir des chutes. Voilà mon sac à chute de molleton. Donc là, j'ai entassé au fil du temps tout ce qui me restait après avoir fait des quilts. Voilà, je vais les sortir et je vais les trier. Il est très important de ne pas mélanger les textures. Donc si vous trouverez des chutes de molleton qui sont différentes, et certainement vous aurez du molleton différent, par exemple celui-là, vous voyez, il est complètement différent de celui-là, tant en couleur qu'en texture. Ils sont blancs tous les deux, mais celui-là c'est un blanc sale et c'est du coton, alors que celui-là c'est un blanc clair et il y a du polystyrène dedans. Donc je ne vais pas mélanger ça avec ça. Je vais chercher la même texture. Voilà, je vais les trier. Donc ça, je le mets de côté. Et puis je vais chercher dans mon tas du molleton identique, des molletons des chutes qui sont identiques. Et je vais faire un grand tas et après je vais vous montrer ce qu'on fait avec. Les bandes de molleton sont restées surtout après avoir fini des quilts. Vous savez, quand je nettoie les bords, il me reste des longues bandes. Donc je vais essayer de les joindre sur le côté le plus droit. Enfin, c'est pas vraiment obligé. Alors, et il me faut une longueur suffisante pour mon projet. Alors, ce que je vais faire, je vais les mettre l'un à côté de l'autre et j'ai choisi un point de couture, le zigzag, le plus large que la machine à coudre peut m'offrir. L'aiguille est au milieu du pied de biche et la jointure des deux molletons est au milieu du pied de biche. Alors, c'est un pas qui n'est pas obligatoire. Des fois, j'ai juste fait quand j'avais des chutes de molleton, mais plus grands que ça, je les ai juste mis l'un à côté de l'autre. Mais ici, comme c'est des petites chutes, j'ai peur qu'elles vont bouger, donc je préfère les coudre. J'utilise un fil qui est de la couleur de mon molleton. Dans ce cas, c'est blanc. En général, les molletons sont blancs. Il existe aussi des molletons noirs. Donc, ça ne doit pas être très artistique comme couture. Il faut juste que ça les met ensemble. Alors, on va regarder un peu ici. Et donc, le point zigzag, pourquoi? Parce que c'est important de garder la mobilité de notre molleton. Donc, ce n'est pas une couture artistique, hein. C'est juste pour les tenir ensemble le temps du matelassage. Voilà, donc je vais joindre comme ça quelques bandes pour pouvoir faire mon sandwich. Voilà mon molleton reconstitué à la manière de Frankenstein. Donc si vous regardez, il n'a que des coutures partout, dans tous les sens. C'est vraiment le molleton Frankenstein. Le polyester supporte moins bien les coutures
Et là, vous avez la preuve vivante. Donc ça, c'était du polyester, pas du polystyrène comme j'ai dit plus tôt. C'est pourquoi je l'utilise plus depuis des années, mais j'avais ces chutes-là et je me suis dit que pour un chemin de table, il n'y a pas mort d'homme, je peux l'utiliser. Mais bon, ça ne me gêne pas, hein. Je vais les écraser comme ça, les dénivellations. Mais donc, n'hésitez pas à faire des coutures, à joindre des différents morceaux. Vous voyez, regardez bien. Donc, vous vous mettez en tête l'image de Frankenstein et vous aurez compris comment reconditionner et réutiliser du molleton. Là, je vais faire mon sandwich et on va arriver au prochain sujet, le troisième sujet de la vidéo, le matelassage in the hoop avec la machine à broder. Pour quilter avec la brodeuse, ce qu'il nous faut, bien entendu, d'abord c'est la brodeuse avec le cerceau le plus grand qu'elle a. Moi j'ai un jumbo ici parce que ma machine brader a cette taille de cerceau qui me sert bien. Il nous faut après de la bande adhésive double face qui s'appelle Wonder Tape. Je vais vous mettre le lien en bas. Produite par Clover, c'est une trouvaille de Nancy Zimmern. Que son âme repose en paix. Il nous faut un stabilisateur ou alors de la feutrine pour tester notre modèle qu'on veut, donc le matelassage. Un tissu de mauvaise qualité, quelque chose premier prix, parce qu'il va falloir par endroit aider notre sandwich à entrer dans le cerceau, vous verrez. Et puis bien sûr, le sandwich, le mien, il est prêt ici. Avant toute chose, on va préparer le cerceau et je vais vous montrer comment on fait ça. On va ouvrir notre cerceau. Le cadre extérieur, on le met de côté. Le cadre intérieur, on va le renverser. On le met avec le dessous en dessous. En dessous, voilà. Et donc, on va lui mettre de la bande dans les quatre, surtout son cadre là où c'est possible. Comme ça. Ça va stabiliser notre sandwich dans le cerceau. Il faut savoir que dans cette situation-là où on matelasse, on n'a pas besoin de stabilisateur, d'accord, pour notre ouvrage. Le sandwich est déjà assez épais. Après quoi, on va enlever le papier et on garde que l'adhésif. Ceux qui font du scrapbooking savent de quoi je parle. Voilà, il va nous rester une pellicule de colle. Ne vous inquiétez pas, ça part à l'eau. Donc de temps en temps, il faudra nettoyer votre hoop, votre cerceau. Ça part tout simplement à l'eau. J'ai mis même du savon ou une éponge humide, un linge humide. C'est pas une colle qui est très forte. Elle est conçue exprès pour ce genre de travaux. Ok? Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va centrer notre sandwich d'abord dans ce cerceau. On le met de côté. J'attrape mon sandwich. Vous voyez, il est comme tout autre sandwich normal. Il a aussi les épingles à nourrice, tout dedans. Ok? Bon. Comme mon cerceau est grand, je vais me décider, je vais le mettre comme ça. Alors, tout cerceau a des repères à moitié de chemin, à mi-chemin de tous ses côtés. Donc, mon milieu, dans ce cas bien précis, je sais qu'il est là parce que j'avais que 4 blocs. Donc, je vais essayer d'aligner cette ligne-là avec ces deux repères-là, là et là, pour être au milieu. Voilà. Alors, on va aplatir bien et on presse. On va presser ça. Donc, du coup, la colle qu'on vient de mettre va faire que notre sandwich ne va plus bouger dans le cerceau. Et là, je peux enlever mes épingles à nourrice dans cette région-là. Donc, ça, c'est une astuce qui va vous permettre d'avoir un sandwich très stable dans le cerceau. Et puisque la colle n'est pas très forte, vous pouvez repositionner si vous avez l'impression que ce n'est pas assez bien tendu ou voilà. Donc, vous pouvez repositionner votre tissu.
Après quoi, on va glisser le cadre extérieur sous notre projet. On va l'ouvrir plus parce que notre sandwich est épais, donc il va demander de la place pour rentrer. Une chose qui est très importante, on va resserrer un peu, pas définitivement, notre cerceau, d'accord? Et après, on va tendre encore le tissu, le sandwich. Et ça, cette technique-là, elle est valable pour tout ce que vous faites avec la brodeuse. Que vous appliquez une broderie en appliqué ou alors que vous faites du matelassage, il va falloir donc tenir bien le cerceau et tirer le reste du tissu, mais vers l'intérieur. Parce que si vous faites un mouvement comme ça, voilà ce qui se passe, tout sort. Ok? Donc j'ai fait exprès pour vous montrer. Donc je vais desserrer mon cerceau. Je vais remettre tout bien en place. Voilà. Je m'assure qu'il est entré bien partout. Je resserre. Et puis quand je veux tendre mon tissu, je vais tirer vers l'intérieur. Ok? Pas vers l'extérieur. Alors, je vais faire comme ça pour que le tissu se tend sans faire sauter le cerceau. Ça, c'est très très important. Quand je suis contente, voilà, j'estime que là, ça va, je vais serrer définitivement mon cerceau jusqu'au maximum. Et donc, mon sandwich est prêt pour le matelassage. Maintenant, on va préparer la machine à coudre, la brodeuse. Avant d'appliquer votre matelassage, c'est bien de le tester. Soit sur de la feutrine, quelque chose qui ne se déchire pas, soit sur du stabilisateur tout court, tout simple. Moi, j'ai mis ici les deux. Alors, je vais utiliser ce modèle-là. Donc, je l'avais déjà imprimé, on va dire. Je l'avais déjà testé sur ce bout de feutrine. Alors, pourquoi il y en a une qui s'appelle A et l'autre qui s'appelle B? C'est un modèle, un patron qui est créé par Amélie Scott. C'est une designer américaine qui a développé énormément le matelassage avec la brodeuse. Grâce à elle, on n'a plus besoin d'avoir une quilteuse professionnelle, celle qui occupe toute une pièce. Donc, elle a créé des fichiers électroniques. Je vais vous mettre les liens en dessous. Malheureusement, ces fichiers se trouvent que sur des CD, pas en téléchargeable. Donc, il faudra acheter les CD. Et donc, elle a conçu ce modèle-là, par exemple. Et pour qu'il ne se répète pas à l'infini comme ça, elle conseille d'imprimer un deuxième fichier qui est au fait celui-là, mais à l'envers. Vous voyez, si je les mets comme ça, ils sont identiques. Mais en fait, si je le retourne, ça fait un autre design. Alors, on va alterner une fois le design debout, une fois le design à l'envers. Donc, retourner. Et ça va nous donner du mouvement dans notre matelassage. Et observez que la pointe qui se termine ici a son correspondant dans l'autre design au même endroit. Donc, quand on va enchaîner nos modèles, je vais vous montrer comment on fait pour que ces deux points-là se rejoignent et que le design soit continu. Donc, de toute manière, mon conseil est avant de broder ou de matelasser, tester votre fichier. Donc, testez votre design sur un bout de quelque chose, voir comment que ça donne en réalité. Parce que des fois, sur l'écran, il est très beau. Et quand vous le mettez sur votre ouvrage, mon Dieu, c'est la catastrophe. Ça va pas du tout avec votre ouvrage. Alors, testez sur de la feutrine ou tout simplement sur un bout de stabilisateur, de quelque chose qui ne se déchire pas pour voir ce que ça donne. Pour ce matelassage particulier, puisque les imprimés sont assez chargés, j'ai choisi un fil invisible. C'est du nylon invisible qui résiste au repassage. Ça, c'est de la marque Madeira.
Alors, j'ai mis aussi dans la canette toujours du fil invisible nylon. Donc, et le pied de broderie, pied de biche de broderie, bien sûr. Donc, on va aller dans le menu de la machine. Je vous montre sur la mienne, mais généralement, le principe est le même. Il va falloir choisir la fonction de broderie. Alors, moi, j'ai tous mes fichiers de broderie, même celles que j'ai transférées des CD sur une clé USB, parce que généralement, les machines électroniques ont un port USB, donc vous pouvez, c'est beaucoup plus facile avec le port USB. Ou alors, il y en a qui ont la carte mémoire comme possibilité. Du coup, je vais choisir d'ici d'aller dans ma clé USB. Et donc, je vais choisir ici le Freemotion. C'est comme ça que j'ai plein de fichiers ici. C'est comme ça que j'ai appelé moi le matelassage Freemotion. À savoir que cette machine a aussi des Freemotion intégrés. Ça, c'est des fichiers que j'ai téléchargés sur des différents sites. Voilà, il y en a plein de possibilités, plein de modèles. Je vais aller dans les fichiers qui m'intéressent. Je l'ai trouvé, c'est dans le CD numéro 2. Elle a sorti déjà une bonne dizaine de CD avec des multiples modèles. Alors mes cœurs sont ici, le fichier A et le fichier B. L, ça vient de large, donc grand. Alors je vais cliquer sur le premier. Voilà, voilà mon fichier et c'est le A. C'est comme ça qu'il sera imprimé sur mon quilt. Le voilà. Donc, il m'avertit ici qu'il me faut un grand cerceau, c'est celui-là, c'est ce que j'ai déjà fait. Il me donne aussi les dimensions, donc c'est presque 33 cm sur 18 et demi. Et le temps d'exécution est de 2 minutes. Ça, Floriani, c'est juste que ma machine à coudre, cette machine-là, quand elle a vu la couleur dont Amélie a dessiné cet en bleu, il a reconnu ça comme étant un fil de broderie bleu de chez Floriani. Mais on s'en fout, là, ça ne nous intéresse pas. Alors, donc, j'ai préparé mon fichier. Maintenant, je vais insérer mon cerceau. Rappelez-vous que j'ai centré mon sandwich dans le cerceau. Donc, je vais introduire ici. Après, je dégage ici la vue. Je fais attention à ce que rien ne va gêner mon cerceau parce qu'il va bouger. Ok, je sais que c'est déjà centré. Normalement, c'est ce fichier-là. Donc, vous observerez que je l'avais déjà cousu et il rentre pile dans mon cerceau. Voilà. Donc, les repères sont respectés, je les ai marqués, comme ça je sais. Et donc je vais imprimer le premier motif. Donc je touche ici. Ok, je baisse mon pied de biche et je commence. Voilà, ça c'est la première section. On va sortir le hoop et je vous montre le pas suivant. Comme j'ai du fil invisible, avant de sortir le cerceau, je vais prendre mon stylo friction et je vais marquer le début et la fin de ma broderie. Voilà, si c'était un fil coloré, j'aurais pas eu besoin parce que je l'aurais vu. Mais là, c'est incolore, donc j'ai besoin de ça. Rappel, donc pour moi, ça c'était le fichier A. J'ai commencé comme ça. Maintenant, on va enlever le cerceau complètement. Et donc, si j'ai commencé avec le fichier A, et ça c'est valable pour tout ouvrage, commencez au milieu, même si c'est un grand quilt. Et vous commencez donc du milieu, vous allez vers le bas et vous faites
fichier A, fichier B, fichier A, fichier B. Ici, vous commencez une nouvelle rangée, fichier B, fichier A, fichier B, fichier A, et comme ça tout autour de votre quilt de manière à ce que le design ne soit pas ennuyeux à se répéter à l'infini. Donc, rappelez-vous que celui-là, il est collé. Je tire délicatement. Et donc, je prépare, je vais mettre à droite par exemple, je vais aller à ma droite. Et là, il faudra que je mette le fichier B. Le fichier B, il est là. Et j'ai le fil du fichier B qui se termine ici. Je vais l'asseoir là où mon fichier A se termine. OK? Donc, je vais l'asseoir pile l'un sur l'autre. Donc, je mets tout bien à plat et je mets le début du prochain sur la fin de l'autre. OK? Je laisse ça en place. Je prends mon cerceau qui est collant et je le mets autour de mon design et j'appuie dessus. Et comme ça, j'assure la position de mon design sur mon quilt. Après quoi, je remets la deuxième partie de mon cerceau. Je ferme le cerceau comme je vous ai montré la première fois. Et surtout, je n'oublie pas d'enlever ça et les épingles à nourrice, parce que sinon, après, la broderie aura un problème. Donc, je vais sécuriser ça en place et on se retrouve à la machine à coudre. Maintenant, suivant les possibilités de la machine à coudre, soit je reviens en arrière. OK, j'élimine celui-là et je vais chercher le modèle B. Je sais où il est. Donc, il me faut le deuxième. Soit, j'aurais pu prendre le même modèle et juste avec la touche Edit, le retourner à l'envers. Mais je vais faire comme si je n'avais pas cette possibilité-là. Donc, j'ai chargé le fichier B. Alors, il faut savoir que ici, j'avais fait la marque où mon fichier doit commencer. Ce que je vais faire, il y a aussi deux possibilités pour être sûr que notre aiguille va tomber pile là où il faut. Alors, je vais juste faire une pointe. Donc, je vais demander à la machine de se déplacer de une pointe. Donc, la première, elle va commencer de l'autre côté. Ou alors, donc là, je n'ai pas trop la sécurité que ça va joindre très bien. Donc, je vais faire appel dans ma machine à coudre à la caméra vidéo pour scanner mon design. Voilà. Donc là, avec cette croix-là, je peux également utiliser pour déplacer mon aiguille pour que ça tombe là où il faut. Ou alors, j'ai une autre possibilité avec le petit bonhomme que vous connaissez peut-être. Je scanne carrément tout mon cerceau. Alors, je vais le mettre dans le carré là où il me dit. Voilà. Et là, j'enlève mon bonhomme et il va scanner tout mon cerceau. Et voyons ce que ça a donné. Voilà, donc j'ai mon patchwork et j'ai mon motif qui a été posé par-dessus. Et donc, mon motif commence ici. Il est très près du point que je me suis fait avec le friction pen noir. Donc, je vais juste éventuellement le déplacer un peu. Là, je pense que c'est bon. OK. Ou alors avec les flèches. Là, c'est parfait. J'ai une jonction parfaite entre mon nouveau fichier et la pointe
de fin de l'autre. Donc, je vais donner OK. Et ben, je vais baisser mon pied de biche et je l'autorise à commencer. Même qu'elle commence de l'autre côté, je sais que elle va suivre jusqu'au dernier point. Voilà, mon deuxième cerceau est fait. J'ai fait ma petite boule noire ici pour la fin de cette broderie. Le début était déjà marqué ici et je vais essayer de vous montrer comment la jonction a été faite parfaitement entre le début du deuxième et la fin de la première. J'espère que vous pouvez voir. Donc, il n'y a pas de discontinuité dans ma couture. Maintenant, donc, comme j'avais commencé A, B, ici, il faut que je mette du A de nouveau. Voilà. Donc, j'ai préparé mon modèle. Pareil, je cherche son début pour le caler quand même ici. Et disons que j'ai de la chance parce que des fois, vous verrez que le modèle s'arrête à la moitié, comme par exemple comme ça. Et donc, vous allez manquer de matériel pour le cerceau. C'est là où le tissu de mauvaise qualité rentre en jeu. Je vous ai dit d'avoir toujours un sous la main. Donc, si j'étais dans une telle situation, j'aurais fait une prolongation ici, juste de quoi pouvoir mettre mon cerceau et j'aurais tout intégré comme ça. Et donc, mon design n'aurait pas souffert de manque d'espace. Mais là, j'ai de la chance, j'ai préparé mon tissu, mais j'ai de la chance. J'ai pas besoin de rallonge. Et donc, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais mettre mon cerceau, je finis ma broderie, après quoi, je vais continuer à gauche, pareil en alternant A, B, A, B, A, B, pour finir mon chemin de table et je vais vous le montrer une fois la broderie terminée. Le voilà, matelassage fini. J'ai nettoyé les bords, je l'ai repassé. Maintenant, il nous faut préparer le binding ou le biais. Sachez que le biais ne doit pas être toujours coupé en biais. Hein. Donc là, j'ai pas des courbes, donc je vais couper en ligne droite tout simplement. Donc je vais mettre mon chemin de table de côté pour l'instant. Et on va passer à la dernière notion de la journée, notamment les panneaux qui viennent comme ça avec des bandes. À quoi ça sert ces choses-là? Pourquoi qu'ils existent? Donc j'ai ici un panneau. Il a la largeur du tissu de patchwork de 44 inches et donc il fait 60 cm de largeur. Alors ces panneaux-là, je vous donne une idée d'utilisation. Vous pouvez en avoir d'autres. Alors je vais l'utiliser pour faire le binding et donc je vais le plier en 4 avec la lisière à ma gauche. Et je vais découper des bandes de 2 inches et demi perpendiculaires sur les bandes qui sont dessinées sur le tissu. Et je vais commencer déjà par nettoyer la lisière. Voilà. Et d'ici, je vais couper des bandes de 2 inches et demi pour composer mon binding. Et vous verrez quel est l'effet de ce type de panneaux-là. Je vais couper plusieurs bandes que je vais après coudre l'une à l'autre pour faire une longue bande. En fait, quand on va les mettre comme ça, vous verrez qu'en réalité, ça va faire comme si on avait fait du patchwork, des carrés de patchwork. Mais en fait, on ne va pas coudre tous ces carrés, tous ces petits carrés ensemble, on va coudre juste des bandes ensemble et c'est ça qui va donner l'effet de patchwork de mon binding. Donc je vais continuer à coudre encore à couper encore quelques bandes et comme ça après je vais faire mon binding. Le binding est posé, je vous le montre d'abord de dos parce que là vous verrez mieux le matelassage que j'ai fait avec la brodeuse. Donc il y a des cœurs, surtout parce que le message de ces petites dames-là, c'est l'amour pour son prochain, voilà, l'amitié, voilà, tout ce qui est humain.
Et puis, je vais vous le montrer de face, là où vous verrez mieux le patchwork. Et puis, remarquez aussi le binding, il a l'air d'être fait en patchwork, mais pas du tout, parce que en fait, j'ai utilisé un panneau qui simulait plusieurs jelly rolls attachés. Donc, du coup, juste les couper perpendiculaires, ça m'a donné ça pour le binding. Et là, mes petites dames de face, voilà, les Flying Geese, les Sawtooth Star, la bordure qui a été faite en coin oblique, donc patchwork vertical. J'espère que ce projet vous a plu tel quel. J'ai eu que 4 blocs hein, en fait pour faire un chemin de table qui a une taille très convenable pour une table de cuisine. J'ai eu besoin que des 4 blocs. C'est les 4 blocs que j'avais fait avec vous quand je vous ai montré les Flying Geese. Nous avons appris pas mal de choses aujourd'hui, en commençant par la bordure patchwork verticale avec des coins obliques. Puis nous avons appris comment faire un matelassage avec la brodeuse et enfin comment faire un binding ou alors comment utiliser plutôt les panneaux qui viennent en simulation des jelly rolls. J'espère que ce projet vous a inspiré. Si tel est le cas, bah, je vous invite à le reproduire. Il y a tout ce qu'il faut dans la boutique sauf le fil invisible. Là, quant au réapprovisionnement de notre boutique, on est un peu en souffrance actuellement et vous savez très bien pourquoi. Mais des beaux tissus, on en a encore pas mal pour tout le monde. Donc voilà, moi je m'arrête ici et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles aventures et un peu plus de magie de patchwork. Au revoir les amis.